vraiment pas aller sur Story. Qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste les deux plates, quoi. C'est ça. Donc, un petit peu compliqué là pour notre ami Victo sur PS2, je pense que c'est peut-être pas forcément un choix ultra pertinent, à voir aussi si on arrive à en faire quelque chose du côté du bon mise, mais je n'en doute pas, pas trop pour le coup. On va juste charger un petit peu ce DK Punch et là on va aller sur cette phase de neutral. On va aussi prendre l'info que Velicto il aime beaucoup approcher en sautant, c'est quelque chose qu'il fait énormément et donc on sait qu'avec DK on peut avoir des inters assez intéressants, notamment le up tilt, donc ça va être des coups qui vont être très intéressants excusez-moi, à utiliser dans ce match-up et surtout contre Velicto. Et de toute façon, t'as pas peur en fait de faire du air-to-air contre Yoshi et SDK. Parce que t'as le backer qui normalement va la outrange sur tous ses coups. Ouais, tout. Du coup, c'est pas un souci. Attention, on va jouer sa tech chase. C'est dommage, on est un peu en retard. On va pas réussir à choper la reline alors qu'on avait la bonne read. Velicto qui va pas pouvoir choper ce smash qui aurait probablement tué Miz. Et désormais, on est retour dans une situation à peu près stable. Non, on va sortir de ce down B et reverse la situation. Velicto qui s'empare de la première stock, c'était assez surprenant comme façon de le faire. C'est ça, un Velicto qui pour le coup a vraiment traîné le bon mise sur le bord du terrain. Ici malheureusement on va se prendre cette off, faut qu'on réussisse à prendre un petit peu de contrôle du terrain et surtout à trouver des bons pourcentages sur Yoshi parce que plus ça gratte, plus c'est compliqué. Avoir du retard contre Yoshi qui a quand même un drift aérien impressionnant, bah ça peut être extrêmement gênant parce que si t'arrives plus à l'attraper vu que DK ça reste quand même un semi-remorque, bon c'est pas forcément très cool. Là on va avoir la force qui tuera pas. Et on va choisir la voie de la Rico High du côté du bon Velicto, mais malheureusement ça fait qu'on a plus de double saut. On aurait pu essayer d'en profiter un peu plus du côté de Miz, essayer d'acheter notre phase. Le jumpin, aïe aïe aïe. Là c'est pas le break shield into 5 taunt et on n'arrive pas à mettre un F-smash hein. Non non, il a bien couvert la zone rouge. Bon après c'était pour moi c'est plus un misplay de la part de Miz que autre chose. Mais c'est vrai que là c'était vraiment unlucky de te faire. J'ai envie de dire, tu joues contre Yoshi, tu sais que ce genre de coup arrive, tu sais que cette couverture de zone rouge elle est extrêmement puissante sur ce perso, tu peux pas te permettre de faire ce genre de saut, c'est pas possible en fait. C'est ça. Ou alors c'est vraiment le mix-up de l'enfer, c'était toujours aller en Ricoba pour essayer de mix-up, machin. Mais en première intention, c'est toujours ce que vont essayer de catch les Yoshi, et à raison. Heureusement ici on va sauter de ce ledge, on va se prendre un gros tilt qui va nous permettre de prendre la première stock du côté de Miz. Mais comme je le disais, ça peut être assez compliqué étant donné qu'ici on a un gros retard. On va trouver ce F-tilt down B, on avait un grab ici, c'est assez dommage. On aurait pu continuer notre phase d'avantage. Et bon, maintenant de retour en neutral. Et en neutral, je pense que Yoshi a vraiment des meilleurs outils que DK, notamment l'œuf en fait. Même si à HSDK on a une bonne range, mais bon. Ouais, bah c'est pas la phase où il brille, on va dire, hein, le neutral. Yoshi, normalement, il devrait exploser des cas s'il joue un petit peu safe au sol. On va trouver deux dash attack, c'est dommage ce fer qui aurait pu tuer. Et maintenant, on est dans une Rico un peu compliquée. Ok, Miz qui va s'en sortir, qui va revenir sur le stage. F-Smash était vraiment culotté. Mais pourquoi pas après tout? Ouais, en fait, ça aurait pu être une option. C'est du risk reward. De toute manière, en fait, là, si on trouve pas la stock rapidement, c'est compliqué. Excellent up smash sur la couverture de roll. T'en as marre du retour, toi? Ouais, j'en ai un peu marre du retour. Vas-y, bah, enlève-le. Ouais, vas-y. Ok, mais donc, on a eu un Velicto ici. Franchement hyper propre en neutral, en avantage qui nous a trouvé des très bonnes choses, que ce soit sur les tech chase comme on a vu sur la dernière stock, mais aussi sur ça peut être des frame traps ou alors juste des catchs de saut, notamment avec ce fer de tout à l'heure qui était impressionnant. Donc là du côté de Velicto on a vraiment un avantage mental conséquent, j'ai envie de vous dire. On voit que Velicto s'est beaucoup amélioré ces semaines dernières, je trouve. Bien meilleur spacing sur ses aérios. Tu regarderas comment il met ses fers, mais c'est le jour et la nuit avec genre un mois. Parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, on le sait. Et de manière générale, son punish game est bien meilleur qu'avant. C'est ça. Il y a aussi du fait qu'il travaille beaucoup son déplacement qui faisait que bah, forcément il était moins safe. Et bah, là-dessus, il se déplace beaucoup mieux, même en fait en neutral. Et vous le voyez, ça lui permet d'enchaîner plus de 2 up airs, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, visiblement. Ouais, c'est clair. Donc, comme tu le disais, extrêmement bien. Là, on a 7 frames où on est invincible en sortie de l'off, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça peut être une bonne chose si le Yoshi manque son timing. On va choisir la voie de la Rico basse. Une bonne option si on me demande, parce que tout à l'heure, toute la Rico haute, on se fait catch, soit avec un fer, soit avec un air. Tu peux pas te permettre contre Yoshi de faire Rico. De toute façon, on va faire le deuxième donner, on va survivre, mais par la peau des dents côté Miz. Side B, une option que je n'ai pas comprise à mon avis, c'était un miss input. Et dash attack pour reprendre le center stage. Il faut se méfier de ce backer là, ce backer de Velicto qui peut tuer à tout moment des cas. Et on va avoir la punish, et ça c'est la mort. Ouais, ça tue. C'est la mort sans problème. On va prendre la première stock de cette deuxième game. Miz qui a l'air beaucoup plus confiant, là j'ai l'impression sur cette deuxième game, il est mieux.
Il est mieux le Stevan. Ouais, c'est ça, il est mieux. Et en plus, ici, on a eu un très bon mix-up parce qu'on a fait croire qu'on allait Rico Bass et donc on s'est pas pris le full nerf. Ici, ça aurait pu être très dangereux. On va trouver jab, dash attack et malheureusement, on avait le back air. Ensuite, après cette dash attack, on aurait pu continuer notre phase d'avantage. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas forcément grave. Très bon deca punch ici pour couvrir cette rôle. Et on a inscrit des excellents pourcents sur ce Yoshi. Malheureusement, on va être un tout petit peu trop gourmand. Et la gourmandise est plus qu'un vilain défaut ici. Ouais, il se fait reverse là sur un petit peu une bêtise. Il avait plus rien, il a voulu aller mettre de la pressure. Mais il y a ce back air qui traîne toujours du côté de Yoshi, il y a Snare, etc. Il faut se méfier en fait, c'est un perso qui a des excellents outils de reversal et on voit énorme phase de la part de Velito qui est complètement revenu dans la game avec ça. On va rien avoir derrière cette dash attack, il faut jouer un Ledge Trap désormais pour mise. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va mettre un petit back air en couverture. Très bon grab trouvé de la part de mise, excellent conditionnement. On a fait des petits tchac pour ce grab. Dashback, hop hop, tu m'as pas vu. Ouais, ça paye. Ouais, hein, très très bien vu. Ici, on va avoir... Ouais, on avait un peu moins de mix-up, ça aurait pu faire extrêmement peur ce downer, mais heureusement on va s'en sortir du côté de Velito. Et là, du côté de Mise, on a tant bien que mal réussi à revenir sur le terrain malgré les assauts répétés de ce bon Velito ici faire upper. Et les pourcentages montent, le danger persiste du côté de ce bon Mise, mais heureusement on a encore une stock d'avance. C'est le moment où soit faut qu'on gratte, soit qu'il faut qu'on profite de notre rage. Bien évidemment, c'est aussi les propriétés de DK. Tu survis longtemps, tu utilises la rage à son paroxysme. Ouais. Très très bon catch ici avec ce downer qui nous permettra de tuer. Ouais, en effet, Velito qui va s'assurer de prendre la deuxième stock sans trop de problème avec ce downer. Et il est à une phase en fait de recoller au score, on l'a vu hein, sur les deux premières stocks, c'était des grosses phases qui faisaient monter les pourcents jusqu'à 60. On va trouver quelques petites choses, rien de très conséquent. La tech chase a joué, Velito qui galère un peu sur cette tech chase, j'ai l'impression qu'il peine beaucoup sur les timings jusque là. Ouais, c'est un petit peu compliqué, même parfois on fait un full hop, puis up vert, ça aurait pu faire très peur ici. Et là, du côté de Mise, il faut aussi qu'on se calme un petit peu pour essayer de trouver un grab. Ça va être un petit peu le genre d'option salvatrice. Même essayer de zoner un petit peu avec des backers, juste empêcher d'approcher, agir comme le bon mur que DK peut faire. Et là, le backer, il fait extrêmement peur se retrouver. Ici, ça aurait pu être upper terrifiant. Upper, off. On doit trouver un 9. Comment... Ok, il va falloir rejouer ses traps pour pouvoir trouver... Ok, get up attack, c'est très bien vu de la part de Mise. Il avait gardé cette option dans son sac, il l'avait pas utilisé jusqu'à maintenant. Et ça va lui permettre de sortir de prison pour cette deuxième game. Mise qui doit trouver quand même la stock. Et là, il expose d'à peu près n'importe quoi. Mais c'est le même pour Velito, 122%. Là, un upper de DK, ce serait la mort. Oh là là, le backer il fait peur. Le backer il fait très peur, hein. D'un côté comme de l'autre. Le backer peut tuer la bonne air dodge. On a des meilleurs timings aussi hein, pour revenir sur le terrain du côté de Mise. On va pouvoir faire beaucoup de choses. On le rappelle aussi, hein, c'est en BO5. Donc certes, la tension est assez haute, mais on aura d'autres games pour essayer de revenir dans la game d'un côté comme de l'autre. Mais ici, ce qui pourrait être extrêmement intéressant à trouver du côté de Mise, c'est effectivement ce bon backer qui va nous permettre de mettre de la range, de pas se faire toucher, de mettre une pression, mais surtout de venir prendre cette dernière stock et donc cette deuxième game de ce BO5, mon bon JSM. À mon avis, ça va mettre du beau moqueur à Mise. Ouais. Lui qui n'a jamais battu Velito. C'est ça. Que je sache. Donc là, ça débloque. En fait, je pense qu'en gagnant ces games comme ça, là, peu à peu, il se prouve qu'il en est capable. Et qu'il n'y a pas à craindre trop le Yoshi de Velito. C'est pas hors de sa portée, quoi. Effectivement, mon bon JSM. Bon, on va partir sur PS2. Honnêtement, rien d'étonnant. Je pense que ça va être le stage du BO. Ouais. Et là, on va avoir un Velito qui va être un petit peu agressif. Heureusement qu'on n'a pas sauté ici parce que DK, vu que ça a une Rico verticale à chier, et je pèse mes mots, et bien sur ce fer, on n'aurait pas pu remonter. Là, va juste falloir réussir à trouver un petit peu de choses en neutral, avoir un petit peu de réussite, et cette réussite, elle part de ce grab. Une petite phase à 41%, peut-être plus, et le fer contre fer. Heureusement, c'est celui de Velito qui arrivera, qui va lui permettre de survivre. Est-ce que ça va tuer ça? Non, ça tue pas. Ça tue pas. On n'a pas de sweet spot. Alors je crois qu'il y a un sweet spot sur ce truc. Hein. Sur les mains, ouais. Il me semble que c'est sur les mains, sur le clap. Parce que là, il aurait explosé sur le sweet spot des mains, je pense. Il était un petit peu trop proche. S'il avait dashback F smash et sweet spot, c'était bon. Ouais, mais il avait pas le time, je pense. Non, il avait pas le time. Ok, on va trouver un backer top shield du côté de Velito. Il y a DK punch on deck, il faut se méfier, il y a toujours ce reversal qui est possible. Up smash, ça tue pas, c'est DK, God bless.
Et maintenant, un ledge trap à jouer, qui va mettre de la pression, on s'en sort tranquillement côté mid. Et ça, c'est le meurtre. Non. Ouais, malheureusement, c'était pair, mais c'est pas grave. On va retrouver le kill juste après avec cet énorme fer. Maintenant, va falloir pas se faire reverse, mais on va pas pouvoir survivre plus longtemps. Velicto, avec cette bonne présence d'esprit, va pouvoir nous proposer un smash comme il en fait souvent. Et effectivement, c'est très bien pour catch Cannon Link de DK parce que DK étant un gros sac de hurtbox, ça va pouvoir tout simplement lui permettre de catch une grande zone d'atterrissage. Ici, c'est dommage parce que si on avait trouvé un grab, on aurait pu continuer cette phase, mais on arrive tout de même. Va falloir faire attention à pas se faire reverse le down B. Ah ouais, bonne tech. Très bonne tech. Ça, c'est le genre de tech qu'on voit plus quand tu te fais donner vers un peu plus en haut que la hauteur de short hope. Là, en général, la plupart des joueurs, ils vont avoir le réflexe de tech parce qu'ils ont le temps de react, en fait, c'est simplement. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Est-ce qu'il va rien trouver? Et oui, sinon, il explosait. Velicto prenait le smash et c'était la mort. C'était la fin. Ok, sur ce ledge trap, on pourrait faire de grandes choses. Heureusement pour Velicto, on avait oublié cette option qui était la get up attack. Là, c'est la fin. Le mashing de Velicto, jusqu'à là, ne nous a pas forcément impressionné à ces pourcentages-là. Et là, on aurait pu encore trouver un grab. Il me semble que ça serait sorti avant la dash attack. Mais bon, c'est pas grave, on a toujours de l'avance. Dash à double dash attack. On a voulu l'assassiner, on a proposé vraiment un hitman, frère. Ouais, non, mais Velicto qui a armor à travers le cou et en plus il a reverse la situation pour trouver le kill dessus. La honte. Très bien trouvé de Velicto, mais bon, la honte, comme tu dis. Et ici, c'est dommage. Encore une fois, tu le disais, sur ces tech shades, en fait, on est un peu trop lent. Je sais pas si on se fait pas confiance ou si on n'a pas les bons buffers. Dans tous les cas, on pourrait pousser un petit peu plus nos phases d'avantage. Ce der, va falloir y faire attention parce que c'est un multi qui fait vraiment très mal et qui à haut pourcent peut tuer. Donc faut rester très attentif de ça. Et là du côté de Stevan, on va juste se permettre de jouer peut-être un petit peu plus patiemment, d'attendre les œufs. Et en fait, faut juste trouver une ouverture sur ce Yoshi parce que sur un grab, on peut faire des miracles à partir de maintenant. Complètement. Là ça peut passer. S'il trouve un grab en bord de stage, c'est finito vu le match de Velicto. Même par contre, il joue vraiment en mode campus. Il a pas envie de se faire grab le fraté. On va trouver un jab parce qu'il y a quelque chose derrière. On a tenté le F-tilt un peu cheeky. Et ça ne passera pas. Stevan désormais qui a tous les outils on deck pour abattre ce Yoshi, mais qui continue à se faire camper par des œufs. Et maintenant la situation est reverse. Il faut sortir de ce ledge trap. Bon, pour l'instant c'est pas un ledge trap qui a été très effrayant de Velicto, je vais pas mentir. Du côté de Velicto, le ledge trap c'est une phase de jeu qu'on oublie un peu, j'ai l'impression. Très bon petit ici pour catch le landing des capuch. Si on s'était suicidé là-dessus, j'aurais été si triste. Va falloir faire attention à ce upper, très bien vu d'avoir sauté. Non, ça tuera pas, mais maintenant on se retrouve en le down B. Et oui, il ne faut pas venir chercher DK quand il est en l'air parce que tu lui laisses une fenêtre de réaction assez grande pour qu'il down B. Et je le rappelle, il faut compter jusqu'à 2 sur ce coup. Donc malheureusement pour ce bon Velicto, on avait oublié ce deuxième coup qui spike. Malheureusement pour lui, et à ce genre de pourcentage, Yoshi, pas Yoshi, lourd, pas lourd, que sais-je, c'est la mort. Non mais malheureusement, en fait, quand t'arrives par la diagonale basse qui fait face à DK, tu t'exposes à ce truc, mais genre qui est vraiment très violent. Ouais. Et je pense que c'est un truc que la plupart des gens qui jouent régulièrement contre DK apprennent à leur dépens, c'est que tu te fais complètement annihiler dès que tu vas aller edgeguard DK et qu'il est au-dessus de toi et que t'es dans cette diagonale-là. À éviter. Pour le reste du set, pour Velicto, je pense que c'est une leçon apprise pour le joueur de Yoshi. Ah, c'est ça, apprise à la dure, j'ai envie de te dire. Mais bon. Première fois qu'on voit Miz Stevan avec une avance sur Velicto sur les sets, du moins sur les sets qu'on avait regardés. Donc là, ça promet de très belles choses. De très belles choses, peut-être un soleil qui se lève sur cette historique remplie de rouge, j'ai envie de te dire. Mais bon, faut-il encore prendre cette dernière game? Le très bon downer ici, cette dash qui sera malheureusement pas punie. On n'était pas forcément du bon côté. Velicto, il se réveille, le genre de Yoshi. Ouais, là, il a complètement dézingue la première stock de mise et il continue en plus avec sa pressure et c'est la deuxième qui s'envole. Bon, là c'est FF. Regarde. Mon cul, s'il dit que. Regarde, il va partir, gros. Il va courir off stage. Ah, c'est bon, ok, maybe il a changé de mental, le mise. C'est bon, en plus, il lui reste toute cette game pour lui proposer quelque chose terrible ici d'avoir pu air dodge pour ce bon mise. J'ai envie de vous dire, tout se voit d'un côté ou d'un autre. Mais là, on a un Velicto qui sur cette game, il veut du sang en fait. Ouais, il veut faire du mal là. Il veut montrer que bon, écoute, on a rigolé sur les 3 dernières. Là, si je me réveille, ça va pas être la même limonade. Hein, ok. Allez, Miz qui débloque le compteur. Il a pas dit son dernier mot finalement pour cette game. Moi qui pensais qu'il allait FF la game 4. Mais finalement, tout va bien.
Allez, on va revenir sur le stage tranquillement avec un petit saut. Velicto qui force encore avec ça et ça marche. Miz qui est resté très longtemps dans son shield alors qu'il avait tout le temps de react. C'est dommage, c'est Rollin. Normalement pour échapper à ce calvaire. Comme tu dis, un énorme calvaire. Et Velicto, il le propose tout le temps ce calvaire. Donc c'est un petit peu une option qu'on sait qu'il a envie d'avoir. Déjà, c'est une option sur Yoshi. On sait que ça break shield et qu'il faut l'éviter. Mais sur Velicto, on la voit quoi, 5 fois par match. Ouais, c'est ça. Qu'il a envie de la placer. Donc effectivement, dès que t'es en shield, tu rolling. Tu rolling ou tu roll out. Là, pour le coup, c'était rolling vu qu'on était sur le bord du terrain. Il nous reste 7 game 5. La tension est à son paroxysme. Là, je suis très chaud pour voir cette game. Juste, faut pas se faire prendre de stock en 15 secondes. Mais normalement, ça devrait le faire. C'est peut-être un peu la difficulté, ouais, c'est ça. Rollout qui va trouver des dégâts, mine de rien. Et Velicto qui continue de jouer dans une range qui est intéressante pour lui. Hein. On voit, regarde, il fait du whiff punish. On va trouver comme une dash attack côté Miz. Rien de beaucoup plus. Énorme dégâts de la part de Velicto. 80 déjà sur le DK de Miz. Ça s'annonce mal cette game 5. C'est ça en fait le gros problème là du côté de Miz, c'est que dès qu'on trouve une dash attack, on est tenté d'en faire une deuxième, mais il y a backer en fait, il y a double backer qui peut rentrer. Et ça fait beaucoup plus de dégâts, ça nous permet de mettre ce Yoshi en dehors du terrain. Dash attack, on trouve cette première stock et on a encore de beaux jours devant nous parce que 126%, on n'est pas encore mort. Hein, du côté de DK, on a encore presque une cinquantaine de pourcents qu'on peut encaisser selon les coups. Juste, il faut pas se prendre encore des backers, des F-smash ou des fers, mais ça devrait le faire. On devrait pouvoir s'en sortir, faut juste sortir de Sledge Trap, ça peut être assez terrible. On va trouver ce up tilt, là, va falloir réussir à gratter quelques petits pourcentages, mais on s'en sort. Bien. On s'en sort, c'est bien. Miz qui avait été très prudent jusque-là sur ses retours au ledge. Il se permet une petite folie en faisant side B qui était peut-être pas la meilleure option. Et il est puni instantanément par Velicto qui recolle le score. 25% partout sur cette deuxième stock. Les deux ne veulent pas lâcher leur BO5. Mais regarde Velicto en mode campouze directement dès qu'il a un peu le lead. Hop là, les œufs. Ouais, mais le problème en fait de Velicto, c'est qu'il change pas forcément la trajectoire de ses œufs, ou du moins pas beaucoup. Donc tu peux assez vite trouver le dash grab ou t'adapter à ce genre de trajectoire. Ici, on arrive sur cette phase de juggle et Yoshi en juggle, ça fait extrêmement peur, ça fait beaucoup de dégâts. On est du moins extrêmement patient du côté de Miz et c'est ce qu'il faut parce que si tu te précipites trop, bah on le voit. Hein. Si là on voulait s'était précipité. Non. Ok, non, dommage. Dommage, mais on peut peut-être jouer quelque chose ici. On n'a plus l'armor du deuxième saut. Peut-être jouer une phase de juggle. Là, c'est dommage. Ici, on aurait pu tenter un smash un petit peu plus tôt. Mais bon, on a encore une phase de ledge trap à jouer. Ouais. On a des tilts qui peuvent nous permettre de la jouer de la meilleure des manières, nous permettre de juste renvoyer ce Yoshi de plus en plus. On a ce backer extrêmement bien trouvé de la part du joueur de Donkey Kong. Le grab. Il est mort. C'est la stock est trouvée, c'est la stock est trouvée. Ouais, c'est la stock est trouvée. Dernière stop peut-être chez Velicto. Miz qui n'a jamais été aussi près de prendre un BO sur Velicto, il me semble. Ouais. Surtout que les deux joueurs n'avaient forcément jamais joué de BO5 entre eux. Oui. Donc ici ce serait une très bonne chose pour le bon ami Miz parce qu'avant c'était que des BO3 et on les perdait. Preuve que le BO3 n'est pas forcément représentatif non plus pour tout le monde. Très bien vu ici. Fair qui spike into upper. On a encore une fois pas gratté 30% de ça sur ce Yoshi. Mais rien n'est impossible, on l'a vu sur la deuxième stock. On a énormément de choses dans notre sac à outils du côté de Miz. Ouais, mais là c'est dead even, on va trouver F-Tilt, la tech chase a joué, c'est dommage, on a fait un air, il aurait fallu privilégier rare backer qui aurait trouvé des dégâts, il y aurait eu au moins un backer et ça aurait mis une très bonne situation. Par contre il passe sous l'œuf, Miz il passe sous l'œuf, il met un fer, c'est pas le sweet spot malheureusement, mais il y a énormément d'avance désormais pour le joueur de DK. On gratte le center stage, Velicto qui lui en veut, hein. C'est ça, il lui en veut beaucoup. Et ici, sur un grab en bord de terrain, ça pourrait faire beaucoup de choses. On a cette phase de juggle. C'est bien, on va out, on va reprendre ce bord du terrain. On n'a pas envie d'aller in. Ici, ce serait trop de dégâts pour rien. Le bon up tilt. Ok, on va jouer avec ses backers, c'est très bien ce que fait Miz ici, on a juste envie de trouver des backers parce que ça va juste empêcher Velicto d'approcher et lui, vu qu'il fait toujours la même trajectoire d'œuf, si on saute au même moment à chaque fois, eh bien on se le prend pas, c'est tough. Ou alors on peut juste les dash shield très bien trouvés et là plus on recule, plus on prend de l'avance du côté de Miz et plus on prend de l'avance, plus on a de chance aussi de grabber à ces pourcentages là, ce sera terrible. Ça bloque. Non, c'est trop grave. Oh, smash qui a frôlé, non, on va toucher Don... C'est tellement chaud. Oh, non, il y a vraiment une vraie tension. Non, non, non. Oh, oh. Tiens, comment il touche ici? Comment il le touche? Je suis tellement heureux. Comment il le touche? Il est comme ça, frère. Aïe, 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 aïe.